Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je reviens pour cette vidéo pour faire un parallèle entre une vidéo que j'ai vue il y a un certain temps et pour faire un parallèle avec le Coran, avec deux passages du Coran. Euh, mais avant tout, on va regarder la vidéo. Et les recherches sur l'ADN et les nouvelles technologies pourront-elles à terme prolonger la vie? Certains experts, et notamment un généticien français, en une seule phrase nous interpellent. Ainsi, il estime que le premier bébé qui vivra 1000 ans est déjà né. Alors, provocation ou fantasme, Perrine Bonnet et Pascal Stelletta. Le bébé qui pousse son premier cri en 1750 n'a que 25 ans d'espérance de vie. En 1910, c'est le double, 49 ans. 1960, on peut espérer vivre 68 ans. La perspective aujourd'hui est de 82 ans. Et la courbe va, paraît-il, poursuivre sa course, au point que ce scientifique affirme, sans sourciller, que l'homme qui vivra 1000 ans est peut-être déjà né. Il est possible que les enfants qui naissent aujourd'hui et qui auront à peine 90 ans au début du prochain siècle bénéficieront de technologies tellement extraordinaires qu'ils pourraient déjà atteindre des espérances de vie très longues. Ces technologies n'existent pas encore, mais les bases sont posées. Comme ces drôles de ciseaux à l'échelle moléculaire, capables de couper une partie de notre ADN. Le morceau, porteur d'anomalies, peut être ainsi supprimé, l'ADN réparé. Plongé au cœur de nos organes pour les restaurer, cette science-fiction-là devient réalité. Prendre des cellules d'un patient, les mettre en culture et les réinjecter par exemple sur un cœur abîmé après un infarctus, la médecine sait déjà faire. Alors jusqu'où ira-t-on? Le corps maintenu en vie 200, 300 ans, voire 1000 ans, la science y travaille, mais les humains, eux, en ont-ils envie? 100 ans, déjà, ça me paraît déjà une très très longue vie. On risque de s'ennuyer, on risque de tourner en rond, je ne sais pas, de déprimer. Là, on se dit, il faut qu'on fasse plein de choses avant de mourir, justement, et de se dire qu'on ne pourra jamais mourir, ça enlève toute la motivation qu'on a de vivre. À l'unanimité, les étudiants interrogés devant cette faculté ne veulent pas vivre plus de 100 ans, et ça ne surprend pas la philosophe. Vivre 1000 ans, c'est comme vivre dans l'éternité. Et je me demande si vivre dans l'éternité, est-ce que ça enlève pas, est-ce que ça substitue pas à l'angoisse de mourir, l'ennui de vivre en fait, parce qu'il n'y a plus de but. Le scientifique y croit, mais il se veut rassurant aussi. La vie humaine va s'allonger progressivement. Pour l'instant, au rythme de 3 mois par an. La tête qui fait à la fin. Donc le parallèle avec le Coran. Alors c'est celui-ci, en fait, ça me fait penser à ce verset. Qu'en fait, on dirait qu'ils ont une nostalgie euh, de l'époque très éloignée. Et donc là, en l'occurrence, Noé et sa longévité. Donc voilà, il a vécu près de 1000 ans, hein. 950. Au moins 950 ans. Et l'autre passage, c'est celui-ci. Voilà. Alors je sais pas si vous avez vu dans la vidéo là des informations, hein, du reportage. Un moment en bas à gauche, il y avait marqué la mort de la mort.
Enfin, ouais, ils ont osé, quoi. Euh, Du coup, si on prend pour année de fin de ce monde 2280, donc moins 2019, donc pour ceux qui seraient nés en 2019, donc ça ferait 261 ans. Donc les 1000 ans, bye bye. Enfin voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Salam alaikum.